Allez, on passe au Focus Faction Space Marine. Pourquoi je cherche à traduire ça? Allez, commençons ici. Games Workshop a publié à la mi-avril son tableau d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, modifiant de façon spectaculaire un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés. Les Arlequins, les Taux et les Custos ont été affaiblis, et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par Jack Harpster de The Art of War qui nous donne son avis sur les Space Marines. Allez, on va prendre les deux premiers paragraphes. Aperçu de la faction. Les Space Marines ont été dans une situation décente pendant un certain temps à la fin de 2021, avec certains chapitres montrant encore une vie compétitive, en particulier après le Balance Data Slate de décembre. Cependant, cela a changé après la sortie du Codex Adeptus Custodes, et ils ont commencé à chuter pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont pas réussi à percer les défenses des Custodes, et deuxièmement, ils ont été incapables de survivre aux dégâts bruts des taux et des arlequins. Heureusement pour eux, Games Workshop a remarqué que leur taux de victoire baissait et est intervenu pour équilibrer la balance. D'où la balance dataset. Non seulement les armées incriminées ont subi des pertes substantielles, mais Games Workshop a déployé l'armure du mépris, une règle accordant aux Marines, aux Sœurs et aux armées de Marines du Chaos de toutes sortes une réduction de PA de 1, pour les attaques entrantes dans tout le jeu. À quelques exceptions près, il s'agit d'un changement radical dans la production de boucliers ne bénéficiant pas de ces avantages. Les armées concernées ont gagné une durabilité significative. Alors, hop, si je peux avoir tout le paragraphe, presque, à une ligne près. L'armure du mépris a un effet massif sur les armes qui peuvent être considérées comme bonnes. Chaque arme doit maintenant être comparée à des Terminators ou à des sauvegardes similaires de 2+, à couvert, et toute unité qui se vante d'une sauvegarde de base de 2+, comme la garde sanguinienne, s'est considérablement améliorée. De plus, les armées de marines se basaient sur des véhicules gagnent maintenant beaucoup grâce au trait de successeur furtif, empilant une couverture légère en plus de l'armure de mépris pour devenir incroyablement durables. En tant que telles, les armes à distance qui n'ignorent pas la couverture souffrent vraiment, à moins qu'elles ne soient au moins de PA-3, les PA-4 étant préférables. Cela s'applique également aux Marines, car ils sont devenus étonnamment mauvais pour tuer d'autres Marines, surtout lorsque la doctrine de combat appropriée n'est pas active. Dans ce nouveau metagame centré sur la durabilité, chaque armée doit passer le test des Marines avant de pouvoir être considérée comme un concurrent de premier plan. C'est là aussi où le Wolfen en Space Wolf, hein, je joue beaucoup Space Wolf, est intéressant parce que vu qu'ils sont toujours considérés en doctrine d'assaut, bah, ils gardent leur PA-3 tout le temps sur les marteaux, et la PA-3 bah, contre le Marine, c'est très fort. Surtout au corps à corps, hein, parce qu'au corps à corps, il n'y a pas de couvert léger. Donc ils se gardent sur leur 3+, on PA-3, donc -2 en tant que Marines. Donc save à 5, et s'ils n'ont pas de bouclier, bah, ils sont sur une save à 5. Sinon, ils sont en invue à 4+, et on tape directement dans la 4+. Alors, les armées de Marines de mêlée ont été fortement perturbées par la valeur de l'armure du mépris pour les unités avec une sauvegarde de 2+ native. Je m'attends à ce que les armées de White Scar commencent à s'éloigner des Vanguard Veterans au profit des Terminators nouveaux et améliorés, en utilisant leur mobilité inhérente et la durabilité naturelle des Terminators. C'est vrai qu'avec le White Scar, que ce soit... ils ont quoi? C'est +1 advance et charge, et ils peuvent charger après avoir advance, quelque chose comme ça, au niveau des traits de chapitre. Donc c'est vrai que les Terminators, même si ça bouge de 5, si on rajoute derrière la plume du Planeswalker, qui rajoute 1, je crois, sur l'advance et la charge, bah du coup vous êtes sur des advances à +2, ce qui rend intéressant quand même le fait de jouer quelques Terminators. Alors je pense pas qu'on remplace complètement les Vanguard vétérans, parce qu'ils sont très, très déterminants hein, chez les White Scars, ce qui leur donne une mobilité de dingue. Parce qu'entre les 12 pouces qu'ils peuvent faire, le 1d6+2 en advance, plus la charge à 3d6 potentiellement, ça m'a l'air bien. Hein. Alors attendez, là je vais ouvrir, hop.
40k V9, hop. Action, Space Marine, White Scar. Non, c'est Space Marine pour aller voir les traits de chapitre. Alors, chapter tactique. Alors, eligible to declare a charge with turn, the advance or fell back. D'accord, donc c'est 6 advance ou 6 battle threat, ils peuvent charger. Et les modèles équipés avec cet actif. Ah non, d'accord, c'est qu'ils souffrent pas. Et le deuxième trait, c'est qu'ils ne souffrent pas des modificateurs de G pour toucher. Lorsqu'ils tirent avec des armes d'assaut, un tour où ils ont advance. Ok, d'accord. C'était pas le plus 1. Et du coup, je vais ouvrir le White Scar. White Scar, White Scar, White Scar. Moi, c'est surtout pour aller voir un peu, genre les Warlord traits. Je sais pas s'il y a des auras qui se donnent. C'est de la mortelle. Ça ajoute de l'attaque. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pour empêcher de se désengager. Ça, c'est contre les monstres et véhicules. Ça, c'est Biker Only. Ouais, on sait pas d'aura. La plume de machin, là. Plume of the Planeswalker, c'est le porteur à l'aura suivante. On ajoute 1 à l'advance et à la charge. Ok. C'est juste qu'il gagne plus 1. Est-ce qu'il y a un autre truc qui fait gagner de l'advance et charge? Ou alors on peut peut-être le jouer en successeur, mais il perd de l'advance et charge. Un White Scar, c'est chaud. C'est chaud, frère, de perdre l'advance et charge. Ok, non, c'est pas comme les Blood Angel. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Le trophy, là. Non, c'est pour le leadership. Cyber Eagle Helm. Pour Overwatch, donc c'est nul. Ok. Donc non, il y a juste la plume qui fait gagner plus 1 à l'advance. Est-ce qu'ils ont des stratagèmes, par exemple, pour faciliter l'advance? Je regarde rapidement les stratas quand même. Je connais pas par cœur le White Scar. Je sais que ça a de fortes capacités de se projeter. Non, ça on s'en fout. Pour mettre une relique en plus. Transformer les armes. Windswift. White Scar unique. From your army has made normal move. Buy the unique and make advance move. Ok, ça on s'en fout alors. Qui peuvent pas charger. Ok, alright, fast. Ah, c'est que pour les bikers. Donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus joué. Kingslayer, ça c'est autre chose. C'est pour les traits de seigneur de guerre. Temperate Wisdom. Non, ça c'est pour le trait de seigneur de guerre. Les autres c'est pour les objectifs tactiques. Donc là on est plus sur de la V8. Ça c'est de l'armure pénétration. Ça c'est pour réussir auto le test de co. Ça c'est la charge à 3d6 au lieu de 2d. Ça c'est quand on déclare les réserves. C'est quoi? Before White Sky Unit, from your army, consolidate. Peut consolider, ok, de D3 plus 3 au lieu de 3. D6 plus 6. S'ils ont une caractéristique de 10 ou plus en mouvement. C'est pour avoir la relique sur le sergent et c'est tout. Au niveau des pouvoirs psy, est-ce qu'ils ont des trucs pour faciliter l'advance? En fait, je veux vraiment savoir comment on peut faire des advances de bâtard. La charge à 3d6 derrière est pas mal. Hein. Pour mettre des mortels. Ah, charge roll, on ajoute 2. Ok, c'est un Ride the Wind. Donc du coup, on peut avoir plus 3 à l'advance. Donc on peut potentiellement avec les Vanguards. On bouge de 12. On peut avoir plus 3 à l'advance parce que dans le pouvoir, il n'y a pas dit qu'on ne peut pas cumuler. Donc il y a une unité sur un résultat de 6 ou plus. On ajoute 2 à son advance et à sa charge. Ce qui fait qu'avec la plume, on est à plus 3. Donc au moins pour l'advance, parce qu'après, pour la charge, potentiellement, on peut être trop long. Donc charge, donc advance à 1 des 3 plus 3, donc potentiellement
Avec une moyenne basse, on va faire 6 pouces facilement. Pas facilement entre guillemets, hein, mais en moyenne. En moyenne basse, on va être sur du 6 pouces. Donc on fait 18 pouces plus 3 des 6 pouces plus 3 de charge. Ça fait sur 3D, donc ça fait 7, 7 et 3, ça fait 10, 10 et 3, ça fait 13. Dans la plume, je me trompe pas, c'est aussi à la charge. Advance et charge, donc s'ils sont toujours dans l'aura de 6 pouces pour la charge, oh, c'est chaud. On va pas compter plus 3 pour la charge, on va être en 3d6 plus 2. Donc 10 et 12, ça fait 24. 24 et 6, ouais, ça fait 30 pouces, quoi. Une unité de Vanguard qui peut faire 30 pouces, charge comprise. Donc pour moi, les Vanguards seront toujours joués. C'est sûr. Après, ce serait pas ridicule d'intégrer ouais, du Terminator d'assaut, mais en double griffe. On a un peu moins d'armée à dégâts -1 de nos jours, donc du coup la griffe en White Scar devient très intéressante. Et à partir du tour 3, on est en dégâts 2. Parce que tant qu'ils sont en doctrine d'assaut, ils ajoutent, quand ils font un mouvement de charge ou s'ils performent une intervention héroïque, ils gagnent plus 1 dégât sur leurs armes de mêlée. Donc ouais, quand il y a la disparition du dégât -1, alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir les méta d'équipe, du coup, en France ou en Europe de manière générale. Parce que si le White Scar a tendance à s'imposer, on risque d'avoir du Space Wolf en fait qui arrive pour contrer un peu cette méta Marines, enfin, cette méta White Scar. Parce qu'on a le problème du White Scar, c'est qu'ils n'ont pas réellement, on va dire, de source de Fight Last en dehors du GT Car et du Whirlwind. Là où le Space Wolf, on a les mêmes sources de Fight Last que les Space Marines. Mais à cela, on peut rajouter justement notre armure de Russ et le pouvoir psychique. Et rien que ça, c'est déjà fort. Après, potentiellement, vu que les White Scars n'ont pas de +1 pour toucher, donc eux ils touchent en 3+, ils n'ont pas de 6 explosifs. On peut aller chercher comme autre pouvoir psy, pas forcément le messager de la tempête, mais la colère de la tempête pour mettre à -1 pour toucher. Enfin voilà, il y a. Mais déjà, même sans parler du -1 pour toucher, on peut aller chercher nos sources de Fight Last habituelles. J'ai déjà joué, bon, c'était début V9, hein, contre du White Scar, enfin c'était la grande époque du White Scar du coup. Je pense que le White Scar devrait revenir, ouais, parce qu'on a beaucoup moins d'armées à dégâts -1. Euh, En tout cas, dans une méta d'équipe, je suis quasi persuadé que les White Scar peuvent revenir. Parce que justement, ça va être plutôt bon, je pense, contre. Alors après, je suis pas un expert White Scar, donc je peux vraiment me tromper, hein. Donc je mets des grosses guillemets. Euh, Et toi, je trouve pas ça déconnant contre du Drukhari. Parce que bah, le Drukhari, quand t'as une unité de Vanguard assez énervée qui peut faire 30 pouces, t'es là avec tes radars, tu fais bon, bah moi je peux advance et charge tour 2. Lui il peut faire 30 pouces tour 1. Donc t'es là en mode ah, ah, alors Houston, on a un problème ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les orques sont un peu dans la panade en ce moment. Euh, Je parle du Drukhari. L'Anmech peut se défendre avec sa Skitari Cohort parce qu'ils ont une petite relique qui fait Fight Last. Mais bon, s'il esquive. Par contre, il n'y a qu'une seule unité qui peut Fight Last. Donc s'il esquive celle-ci. En fait, la force du White Scar, c'est que avoir un potentiel de 30 pouces à la charge et en moyenne basse, bah c'est fort. C'est ultra fort. Et le tout sans forcément reroll, quoi. Donc, ouais, 30 pouces, en gros, c'est le No Man's Land qui fait 24 plus 6 pouces.
Donc, ça peut faire très mal. Il peut aussi avoir une chier de Blade Guard, parce que les Blade Guard, c'est dégâts 2 de base. Doctrine d'assaut, il passe à dégâts 3. C'est strong, hein. C'est très très strong. J'ai envie de voir, est-ce qu'ils ont aussi, comme nous, un pouvoir psy qui peuvent donner la... Non, ils ont pas l'air d'avoir de pouvoir psy qui donne la doctrine d'assaut active. Parce que franchement, s'ils l'avaient, ils feraient le Ride the Wind plus la doctrine d'assaut et en avant Guingamp, quoi. Parce que nous, en Space Wolf, on l'a. C'est instinct éveillé. Mais eux, ils ne l'ont pas. Mais ouais, ouais, quand t'as une unité qui peut te charger à 30 pouces, t'es là, tu fais Ah, ah oui, d'accord. Salut Brock. Hello, je tiens à te signaler que guillemet est un nom masculin. Donc, des gros guillemets et non des grosses. Je suis un connard. Ça va, Brock? Comment tu te portes en Suisse? Ok, donc pour les White Scars, moi je suis pas. Tu vois, je pense que ça peut revenir. Que le White Scar a une chance de revenir par sa rapidité, sa létalité. Typiquement, je pense pas que contre du Tyrannide ce soit si efficace. Par contre, dans une méta où on l'a vu la semaine dernière, on a beaucoup de Marines du Chaos qui reviennent. Va pouvoir faire 30 pouces et casser la gueule à du Marines du Chaos avant que lui ne puisse t'impacter, c'est fort. Imhotep, il me reste 13 jours de travail dans la sécu. Ah, tu changes de boulot ou tu arrêtes? Et tu te reconvertis ou autre? Je suis curieux. Ou alors c'est 13 jours avant les vacances peut-être? Bah écoute, moi ça va comme un matin, bah, un peu galère pour me lever. Non, c'est pas que j'ai galéré pour... Change de taf, ça marche, Brock. Ah, je me suis levé un peu trop vite et du coup, ce matin, je titubais un peu pour aller à la douche. Ouais, bon, change de taf. Ok. Et du coup, tu vas taffer dans quoi après? Un pote joue White Scar, ça va lui faire plaisir. Bah écoute, je pense, hein, enfin, après voilà, on a tous le droit à l'erreur, hein. Et ouais, je pense que ça peut revenir. En tout cas, déjà, tu vois, j'ai annoncé un retour des Salamanders, et en termes de là, sur le top, je ne sais combien qu'on a regardé sur le Dallas Open, on a beaucoup de joueurs Salamanders. Alors certes, ils sont pas dans le podium, mais voilà, on peut voir quand même qu'il y a un retour et un intérêt pour le Salamanders. Je commence une formation pour conduire des trains. D'accord, ok. Eh bien écoute, comme dirait les White Scars, que le vent te guide, Brock. Après, vu que je sais que tu joues corne, ça me fait peur que tu commences à conduire des trains, Brock. Imagine un sanguinaire à la SNCF avec sa petite casquette. Bon, allez, on continue l'article. Bon, note pour moi-même. Ne plus prendre les trains, surtout en Suisse. Bon, allez. Les armées de Marines de mêlée ont été fortement perturbées. Ça, je l'ai lu, non? Terminator. Ouais, et la durabilité naturelle des Terminators. Ok, on en est là. Donc, on a lu jusque-là. On va reprendre ici à partir des Blood Angels. Les Blood Angels sont enfin de nouveau de vrais concurrents avec. Hop, 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 hop. Voilà, de nouveaux concurrents avec leurs unités d'assaut emblématiques, la garde sanglante, donc la garde sanguinienne, et la compagnie de la mort, qui bénéficient de bonus directs à la durabilité et qui sont des tueurs de marines dans un metagame et qui a besoin de ce rôle. C'est vrai que j'ai pas parlé des Blood Angels, mais les Blood Angels, surtout avec la garde sanguinienne, parce qu'en fait, la garde sanguinienne accumule mobilité et sauvegarde à 2+, de base. En plus, les Blood Angels ont, je trouve, les meilleurs traits de chapitre. Alors, les Blood Angels, pour moi, sont vraiment ceux qui ont les meilleurs traits de chapitre de base, c'est-à-dire que
Vous avez plus 1 à votre advance et charge. Donc déjà, rien que d'avoir un plus 1 à la charge naturelle, ça fait que contre les terrains difficiles, quand vous n'êtes pas volant, bah, vous avez juste -1. C'est insane de base. Et en plus, quand vous faites un mouvement de charge ou une intervention, que vous êtes chargé ou que vous faites une intervention héroïque, vous avez +1 pour blesser. Je trouve ça huge. Juste huge. Par contre, vous avez une super doctrine en Blood Angel qui est un... C'est pas qu'elle est naze, mais par rapport à d'autres armées de mêlée, c'est pas la meilleure. Vous voyez, en Space Wolf, on a absolument besoin d'arriver tour 3 pour avoir les 6 qui explosent, parce que là, ça nous fait des volumes d'attaque juste insane. En White Scar, ça va être le plus 1 dégât. Les Blue Angels, c'est plus une attaque. Ça reste correct. C'est largement correct. Hein. C'est pas nul. Loin de là. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est bien, franchement, c'est propre. Mais vraiment, pour une armée de mêlée, bon, en tout cas, heureusement qu'ils se prennent un plus en attaque en tant qu'armée de mêlée. Ils auraient un plus en pour toucher. Ça aurait été complètement ridicule. Mais vraiment, pour moi, Blood Angel, je trouve que leurs traits de chapitre font partie vraiment des meilleurs. Donc on a la Sanguinary Guard, hein, c'est le seul petit bémol, on va dire, à la Sanguinary Guard. Et je pense que je préférerais même jouer plutôt Blood Angel que White Scar. Parce que White Scar, même si tu peux envoyer un tout droit dans sa tronche T1 un gars, et puis à ta phase de co, tu payes 2 PC pour qu'ils aient accès à... Il y a le stratagème Spaceman qui coûte 2 PC, non pas un, mais qu'ils aient accès à leur doctrine d'assaut. Je sais plus comment il s'appelle ce strata. C'est pas la transhumane. Je sais plus comment il s'appelle. Hmm, pas la Steady Advance. C'est l'Adaptive Strategy, je crois. Si votre seigneur de guerre sur une doctrine de combat est active pour votre armée, sélectionnez une unité base de votre armée sur champ de bataille et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. À chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, la doctrine dévastateur, tactique et d'assaut sont considérées comme étant actives. Mais ça coûte 2 PC. Donc pour 2 PC, vous pouvez avoir une unité justement en White Scar qui sera en doctrine d'assaut et vous faites un tout droit. Et en fait, la force à côté du Blood Angel, c'est qu'au niveau des Sanguinary Guard, ils sont tous dégâts 2 de base. Donc quand vous cumulez derrière un plus 1 à la charge, un plus 1 pour blesser, et que vous augmentez, on va dire, le volume d'attaque via votre doctrine d'assaut, sachant que la doctrine d'assaut, en Blood Angel, c'est ultra facile de l'avoir. Vous prenez un prêtre sanguinien, vous lui... ouais, c'est ça, c'est juste un prêtre sanguinien. Vous faites votre Graal sanglant, là, hop, votre unité est en doctrine d'assaut, pof, vous l'envoyez. Et T2, vous payez votre stratagème pour refaire la même capacité avec votre prêtre sanguinien. Insane. Et le prêtre sanguinien est aussi très bien pour avoir la relique, c'est les dents de Terra, parce que vous le laissez en épée tronçonneuse, et ça vous fait un petit perso de cac qui est pas dégueu, avec un bon volume de patates. Voilà, bon, et du coup, je trouve que les Blood Angels sont un chouïa plus intéressants que les White Scars. Bon, ça n'enlève pas. Mais en Blood Angel, tu peux pas faire 30 pouces, il me semble, pour Advance ses charges. Je crois que ta charge est un peu. Par contre, ce que peut faciliter les Bloods, je crois, c'est la frappe en profondeur et ensuite charger avec 3d6. Mais je crois que sur les 3d6, tu gardes que les deux meilleurs. N'hésitez pas en commentaire à me corriger si jamais je me trompe. Hein, puis si jamais vous regardez la rediffusion YouTube, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je fais une erreur. On fait tout ça au live et du coup, en cas d'erreur, si en plus vous me corrigez toutes les erreurs avec explication, etc., bah, j'épinglerai votre commentaire. Je l'ai déjà fait sur le Focus Faction Death Guard. On m'avait un peu rappelé à l'ordre. Eh Bijorn, attention, ici, là, il y avait une erreur et il m'a expliqué le pourquoi du comment et j'ai fait ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc, du coup, j'ai épinglé son commentaire. Voilà. Et donc, voilà. Alors, autant la Compagnie de la Mort, bon, la Compagnie de la Mort, même s'ils ont un Feel No Pain à 6 de mémoire, j'ai trouvé un peu cher. Et je trouve la garde sanguinienne plus intéressante de manière globale. En plus, si vous combinez un ancien
un ancien et vous lui mettez la relique de la bannière, bah, vous gagnez un +2 à votre mouvement. Ça veut dire que tous vos réacteurs vont bouger à 14 pouces. Vous gagnez un +2, je crois, à l'advance et à la charge. Alors, attendez, je vais ouvrir mon le codex Blood Angel, histoire que je fasse moins d'erreurs que d'habitude. Alors, c'est dans les reliques. Les reliques, elles sont où? Elles vont être là? Stratagème, non. Reliques, voilà. Alors, c'est... non, c'est pas l'icône. Si, c'est l'icône, non. Ça, c'est où? Ah, voilà. Wrath of Baal. Donc, on a... Lorsqu'on bouge, qu'on advance, qu'on full back, on a +2 à la caractéristique de notre mouvement. Donc, c'est pas à la charge, mais +2 à la caractéristique de mouvement. Derrière, vous pouvez cumuler avec un chaplain que vous mettez aussi en réacteur dorsal, que vous mettez maître de la sainteté et tutti quanti. Et comme ça, vous avez aussi votre +2 à la charge via la litanie. Donc on peut avoir vraiment une espèce de grosse ball de sanguinary guard et de personnages qui vont bouger de 14, advance à +2. Bon, ils vont pas pouvoir advance ces charges. Je sais pas s'il y a un moyen. Eh, salut Hugo Gigi. Ou Hugo Gigi. Je sais pas comment on le prononce. Hugo Gigi, je pense. Il n'y a pas de U entre le G et le I à chaque fois, donc ça peut pas être Guigui. Mais c'est forcément au moins Hugo. Je suis à peu près sûr. Merci en tout cas d'avoir follow. Donc, du coup, j'en étais où? Au Blood Angel. Donc on peut voir quand même qu'il y a pas mal de choses. C'est pareil, vous avez une discipline qui est plutôt intéressante. Que ce soit pour votre psycheur. Alors en général, le psycheur, soit on peut partir sur un Méphiston, qui est ultra strong, hein, très très solide. Ou alors vous pouvez partir sur un Dread. Et vu que c'est un personnage, alors attendez, je vais boire parce que j'ai la bouche un peu sèche. La compagnie de la mort était jouée soit en épée à Sartès, soit en marteau, mais vu que les Sista et SM Line réduisent la PA de -1, ces deux armes seront sûrement moins jouées. Donc la compagnie de la mort perd de son intérêt, je pense, et elle reste chère. Oui, c'est ça, elle reste chère. Et c'est pareil, les marteaux, c'est bien, mais contrairement à du Space Wolf ou autre, le marteau en compagnie de la mort, il touche à 4+. Il touche pas à 3+, ou à 2+, quoi. Donc, pour moi, la compagnie de la mort, je pense pas. Je pense vraiment pas. Donc, alors au niveau ouais, de la discipline psy, vous pouvez avoir les 6 explosifs sur votre compagnie, votre garde sanguinienne. Sous doctrine d'assaut, pour le plus d'une attaque, vu que vous augmentez votre volume d'attaque initial, bah, les 6 explosent. Quand la compagnie de la mort, ça touche à combien? Ça touche à 3 ou à 2+? Pas la compagnie de la mort, la sanguinary guard. Ça touche à 3+. Bon, ça touche à 3+. Donc c'est un peu moins efficace que la version Space Wolf. Par contre, voilà, vous pouvez balancer une unité de garde sanguinienne tout droit en doctrine d'assaut et via Shield of Sanguinus lui donner une envie à 5+. Donc quand vous commencez à cumuler sauvegarde à 2+, armure du mépris, une belle mobilité, une létalité assez importante au CAC, de plus à côté du Seigneur de guerre. Ah oui, c'est vrai, ils ont un +1 pour toucher par rapport à ça. Et derrière, vous avez dans le pire des cas une envie à 5+. Ah, ça peut vous donner l'idée de faire une grosse unité de Sanguinary Guard. Ils peuvent être combien? 10, c'est ça? Ouais, 10. Ah, une grosse unité de 10, ça commence à envoyer assez sec. Alors, on a quoi d'autre comme pouvoir? Blood Boil, c'est quoi? Ça, c'est pour mettre des BM. Blood Lens, c'est aussi des BM. Et Wing of Sanguinus, c'est pour que votre Dreadnought gagne le vol et bouge de 12. J'imagine le Dread en mode mouche de Nurgle, là, avec des petites ailes. Enfin, voilà. Et je pense que, ouais, je pense qu'en White Scar Blood Angel, il y a des choses à faire. Il y a vraiment de belles choses à faire. Et je pense pas qu'il faille partir sur de la compagnie de la mort. En plus, votre Sanguinary Priest, il donne pas une Feel No Pain à 6.
3 pouces modèle blablabla. This wound is not lost. Ouais, voilà. Alors, le seul bémol sur vos Sanguinary Priest, c'est que je crois pas que vous en avez de version Primaris. Ouais, vous n'avez pas de version Primaris du Sanguinary Priest. Donc vous pouvez pas mettre le Vox et Spiritum pour améliorer votre aura de 3 pouces. Pour donner la Feel No Pain à 6, ça se joue souvent par 7. Ouais, c'est pas Primaris, c'est le seul souci. Donc pas de Vox et Spiritum. Je sais pas s'il existe des traits de seigneur de guerre, parce que je sais qu'en Space Wolf, on l'a. On peut augmenter justement les auras de nos chapelains et de nos capitaines, etc. Vu qu'on n'a pas accès aux apothicaires. 3 pouces, c'est un peu juste en termes d'aura. C'est pas injouable, parce que vous pouvez le mettre en jump pack hein, quand même. Mais ouais, ça vous oblige à jouer en grosse ball. Combat restaurative. Bon, ça c'est pour Rez, donc ça c'est pas mal, surtout avec des Sanguinary Guard. Et le Blood Carlis, le Carlis, c'est pour donner Doctrine d'assaut au T1, T2. Ouais. Les Fissons, c'est quand même une belle brute. Hein. Force 10, PA-3, dégâts D3. Bon, c'est un peu dommage le dégât D3 des fois, mais. Le monsieur endurance 5, save à 2, 6 PV et une Feel No Pain à 5. Quoi de mieux? Bref. Enfin voilà. Donc Blood Angel, pour moi, ça reste intéressant. La null zone, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan parce que ça t'oblige quand même à commit ton psycheur, Junag. Parce que c'est 6 pouces, hein. 6 pouces d'aura. 6 pouces, ça fait bah, que ton psycheur, il est à 6 pouces. Donc t'es obligé d'avoir une énorme ball pour y aller, claquer la nulle zone. Donc déjà, il faut aussi réussir ton test psy. Et je dis ça, mais ça a l'air idiot. Mais en vrai, c'est pas pour rien aussi que... Attendez, discipline, Librarius, nulle zone, difficulté 7. Difficulté 7. 7, c'est la moyenne pile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le fiabiliser, tu vas aller chercher à la rigueur le plus 1 au cast sur un maître, un maître archiviste avec son trait de seigneur de guerre. D'ailleurs, ça, je trouve ça un peu dommage que ce soit un trait de seigneur de guerre. Et t'imagines quand même le nombre de points que tu investis? C'est-à-dire que, à la rigueur, tout passe, Juju. Tout passe, d'accord? Tu défonces ce que tu voulais défoncer. Bah derrière, en fait, le gars, il fait OK, j'ai perdu ça. Bah lui, il va te manger quand même ton unité de Sanguinary Guard et ton Psyker. En fait, c'est pour ça que je suis vraiment pas fan. Pour moi, le Psyker, c'est une ressource qui est tellement importante que ça, le coup de la nulle zone, tu vas peut-être le faire une fois et c'est tout. Et c'est pareil, si tu joues comme ça, bah potentiellement, si ton adversaire prend Assassinat, et ça peut l'encourager, hein, parce que tu auras quand même pas mal de persos en Blood. Bah, si tu prends nulle zone, il sait que tu vas venir chez lui. Donc il sait qu'il va pouvoir te manger à un moment donné. Donc c'est quand même 4 points que tu lui donnes d'objectif, et toi ça t'enlève nulle zone, ça t'enlève ton psy et potentiellement une unité de Sanguinary Guard. Donc je trouve en fait, je dis pas que la stratégie est mauvaise, je dis qu'elle est un peu trop cheesy. C'est vraiment mensonge. On sait bien que les SM n'ont pas de balls. En BA, tu peux. En fait, rien que l'invue à 5, je trouve ça intéressant. Mettre une invue à 5 sur tes sanguines à regarde, c'est pas être déconnant. Sachant que ton invue à 5, contrairement à la forteresse psychique, elle n'est pas en bulle. C'est un buff que tu mets. C'est que tu réussis ton test, paf, tu le mets. Et quand tu as un dread, en fait, quand tu as un dread psycheur, c'est pas ultra coûteux au final. Parce que ton dread, vu que tu peux faire que 2 pouvoirs par tour, avec ton dread, tu vas mettre l'invue à 5. L'invue à 5, elle passe pas, c'est pas grave en soi.
Tu vois, contrairement à une nulle zone où là tu investis vraiment tes ressources sur quelque chose que tu veux absolument faire. Et si jamais tu rates ton test psy, tu seras peut-être même amené à utiliser un PC pour pouvoir reroll. Alors que sur l'invue à 5, que tu la réussisses ou pas, c'est pas grave. Tu es déjà en 2, tu vas être en couvert, tu vas être en 1. C'est en fait, l'invue à 5, c'est quelque chose de sécuritaire quand tu vas arriver au corps à corps. Que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, tu peux faire avec. Parce que derrière, tu as quand même un Dreadnought qui potentiellement va réussir. Si tu rates ton pouvoir, si tu rates ton pouvoir d'invue, en termes de stats, ça veut dire que tu vas réussir ton pouvoir qui te permet de bouger à 12 pouces. Avec, enfin, de refaire un. Attends, plus précisément, c'est pas 12 pouces, c'est Blood Angel. Blood Angel, c'est là, discipline. C'est. Si, c'est ça. C'est tu fais un normal move, c'est ça? Can make normal move or fall back. Tu peux même fall back en phase de psy. What the fuck. C'est soit un normal move ou un fallback de 12 pouces avec le mot-clé vol. Quand t'as un Dread qui commence à traverser les murs des ruines, à ignorer les malus, qui ignore la forêt, etc., bah, moi je trouve ça très intéressant au final. Après, il y a une chance, hein, vu que les deux c'est une difficulté 6, hein, ouais, c'est ça, c'est une difficulté 6 en charge warp. Bah, c'est de la. T'es même pas. Ouais, si, t'es en moyenne basse, donc il y a une chance que les deux passent, hein. Donc après, si tu fais en plus upgrade ton dread, et je conseille hein, de l'upgrade en maître archiviste, vous lui donnez le plus 1 pour cast, bah, tu commences à les faire sur du 5+. Et en troisième pouvoir psy, tu peux te permettre d'avoir le quickening. Le quickening qui va te permettre de reroll ton advance et ta charge, et surtout de te gagner un des 3 attaques sur ton psyker. Quand ton psyker, ça commence à être un dread, alors attends, Librarian Dreadnought, 4 attaques de base, 5 à la charge. Si t'es en doctrine, t'es à 6 attaques. T'as ton plus 1 pour blesser, sachant que si tu te bats avec la force halbarde, t'es force plus 2, donc t'es force 8. T'es force 8 plus 1 pour blesser parce que t'as chargé. Derrière, tu rerolls ta charge. Sachant que c'est un mouvement normal que tu fais en phase de psy. Ça veut dire que ton dread, il bouge de 6. Derrière, si tu réussis ton pouvoir psy à 5 tu bouges de 12 avec le mot-clé vol, donc tu as fait 18 pouces. Derrière, tu rerolls ta charge. Le gars, il balance entre 5-6 attaques plus 1 des 3 de force 8 plus 1 pour blesser. Sachant qu'à ta charge, tu as plus 1, hein, t'es Blue Angel. Donc tu es là, tu fais ah ok, PA-3, -4 en doctrine d'assaut, dégâts D3 plus 3. Et après, c'est à chaque fois que le porteur combat, il peut faire une attaque additionnelle avec cette arme. Ah non, pardon, tu fais qu'une seule attaque. Excuse-moi. Attention. Tu fais qu'une seule attaque de force 8, plus 1 pour blesser, PA-3, dégâts D3 plus 3. Mais derrière toutes tes autres attaques, tu les fais au gantelet Furioso, donc force x2, donc force 12, plus 1 pour blesser, PA-3, dégâts 3. Ça reste ultra fort, hein. C'est ultra fort. Donc, ouais, pour moi, c'est plutôt solide. C'est très solide. Sachant que tu as, bon, comme tous les Dreadnoughts, hein, tu as -1 dégâts, tu as la coiffe psychique comme tout Psyker, donc tes smokescreen. Donc même si jamais à un moment t'es pas cover, tu peux infliger un -1 pour être touché pour un PC. Bah, le raid il commence à pas trop déconner. Sachant que ouais, tu fais en fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que tu fais 6 attaques plus 1 des 3 attaques de Gantelet Furioso, force x2, PA-3, dégâts 3 et plus 1 pour blesser. Et une attaque en plus de force plus 2, PA-3, dégâts D3 plus 3. Moi, je trouve ça très solide. Bon, bien sûr, il est en concurrence avec Méphiston. Donc, il va falloir faire votre choix entre les deux, sachant que Méphiston, il est déjà chef librarian. Mais du coup, lui, il n'a pas son plus 1 pour faire les pouvoirs psy, donc c'est pour ça, moi, je préfère vraiment le librarian Dreadnought que vous améliorez. On a envie de le ressortir. Non, mais c'est pas mauvais. Alors, bien sûr,
Bien sûr, tu as des match-ups qui seront pas favorables. À l'heure actuelle, le Tyrannie de Léviathan, euh, faut attendre un rééquilibrage au niveau des points, mais si on joue Léviathan de manière vraiment compétitive, voilà. Mais quand tu joues Marines, en fait, enfin, faut commencer à accepter d'avoir de mauvais match-up. Voilà. Des fois, faut pas réfléchir. Quand j'ai commencé à découvrir un peu le Custodes à sa sortie, quand je jouais mes Space Wolf, bah voilà, après une partie, deux parties, trois parties, bon, c'était contre Zig en plus, donc c'est pas n'importe quel joueur custo. C'est un peu le représentant custo en France, en tout cas, je trouve. Bah, c'est là où tu te dis, bon, bah, le custo, c'est pas trop pour moi. Je pense que le match-up est mauvais. En plus, il joue Shadowkeeper, enfin, il joue Shadowkeeper, donc moins un d'attaque, tu fais. Aïe. Ah oui, je suis une armée de CAG, déjà que t'es solide au naturel, en plus, il me fait moins un d'attaque. Bon, bon, bah voilà, c'est dit, c'est fait. Enfin voilà, les Blood Angels sont pas morts. Ils peuvent revenir, mais il faut vraiment se baser sur garde sanguinienne. Alors, concurrent avec les unités d'assaut emblématiques, ouais, j'en étais. Cœur de Marines dans un metagame qui a besoin de ce rôle. Les unités de mêlée des autres chapitres, les vétérans de l'avant-garde, sont restés les mêmes qu'avant, ou ont été reclassés dans un chargement moins cher qu'ils ne possèdent euh, dans un coût en points moins cher, maintenant qu'ils peuvent se passer du bouclier tempête. Les loups de l'espace, donc les Space Wolves, sont ceux qui ont le moins gagné parmi les chapitres de mêlée, bien qu'ils puissent donner à leur Dreadnought une couverture légère grâce à leur Psyker, ce qui constitue une combinaison intéressante avec l'armure du mépris. C'est vrai, j'ai tenté un peu un build de liste avec du Redemptor, où on ressort une triplette de Dreadnought Redemptor, et avec le pouvoir psychique messager de la tempête. Bah, du coup, on est la seule armée potentiellement à offrir de la light cover à nos Dreadnought. Ah, tu vas devoir me laisser avant petite question, vas-y Juju. Tu vas aborder les Sista bientôt? Bah là maintenant tout de suite non, mais normalement Gunamer fera un article dessus, donc oui. Voilà. Mais aujourd'hui c'est Space Marine, Drukhari et Custodes. Donc je continue au niveau des Space Wolf. Donc ouais, une triplette de Redemptor à qui on peut mettre Light Cover via le pouvoir psychique. Comme ça, en fait, il combine la sauvegarde à 2+, grâce au couvert léger et mince. Et l'armure du mépris. Le moins un dégât en tant que dread, et potentiellement on a un stratagème quand on réussit un pouvoir psychique de notre discipline, on peut pour 2 PC bah, mettre une bulle de moins un pour être touché à 6 pouces du psycheur. A plus, Junag, passe une bonne journée et courage. Courage pour le taf. Si jamais tu dois aller taffer, je pense que tu vas aller taffer. Donc ça fait quand même chèrement investi, et quand on voit dans les armées, on va dire méta, dans les top tiers, on a le taux qui peut ignorer les malus à la touche. Euh, les tyrannides, c'est autre chose. C'est pareil du côté des Eldar, ils peuvent avoir la matrice cristalline qui leur permet d'ignorer les malus. Enfin, ah, je crois que c'est par rapport au couvert dense, la matrice cristalline. Attendez, je vais aller voir. Je vais check. La matrice cristalline. Hop. Alors, la matrice cristalline. Je vais aller voir le serpent, je crois qu'il l'a direct, lui. Pas le serpent, le falcon. Matrice cristalline, range attack, you can hear all. Ah non, non, c'est les hits modifieurs, donc voilà. Donc ça fait que bah, les deux PC investis, ça fait cher. Ça fait cher. Voilà, sans parler de potentiellement des règles dans des armées custom ou autres qui ignorent le couvert léger, parce que à cause de la réduction de PA, bah, le moyen d'agir contre cette réduction de PA, c'est d'enlever le couvert léger à votre adversaire. Comme ça, quand il doit sauvegarder à 3+,
sans son couvert léger et que vous avez PA-2, vous êtes PA-1 du coup, bah, il sauvegarde à 4+. C'est quand même mieux que de sauvegarder à 3+. Donc voilà. Donc, et puis c'est pareil, le Redemptor, il a toujours son coût en points, hein. On est à 190, 195 points le Redemptor, x3. Vraiment, ça fait cher. Donc je pense pas que ce soit viable en Space Wolf par rapport à ça. Je pense qu'il faudra surtout jouer sur des unités comme les Terminators, parce qu'on peut, nous, par rapport au Space Marine classique, on peut vraiment les customiser comme on veut. Et je pense qu'on peut voir la force du Space Wolf là-dessus. Mais les Space Wolves ont souvent été une armée de contre, donc en fait, en fonction de la méta adverse. Par exemple, je prends un article que j'ai fait sur le site de Creative Wargame, donc n'hésitez pas à y aller et à vous y inscrire. Il y a de temps en temps des articles qui sortent qui sont plutôt intéressants, où j'ai suivi l'équipe Tex. Je sais plus, mais attendez, on va aller voir. Creative Wargame, ouf, article. Oh, il date, hein, donc Creative Championship, Big Fac. Ok, donc là on est dans les premiers. C'est moi qui ai écrit ça? Ah, je check. Non, c'est BZKcore. La metagame, c'est après tout ça. Interview Autostake, voilà. Donc j'ai suivi Jamie Paris à l'époque sur leur tournoi. Donc c'était en plein Covid, plein Covid. Donc donc c'était un tournoi sur TTS. Donc là, bon là, Jamie m'avait envoyé une photo, d'un de ces tournois US qui n'était pas cloisonné. Et du coup, on était vraiment sur une méta où le codex Dark Angel n'était pas sorti et où les White Scars étaient vraiment supérieurs à tout ce qui se faisait en SM. Et du coup, il y avait énormément d'équipes qui jouaient White Scar. Et en fait, chez eux, ils se sont dit, bah, on va pas jouer White Scar, on va jouer sur un contre. Et les Space Wolves, à l'époque, en termes de contre, donc il n'y avait pas de Crusher Stampede encore à l'époque. Et il y avait des armées tyrannides qui jouaient énormément sur la mêlée. Et les Space Wolves, à ce moment-là, étaient extrêmement forts pour contrer tout ce qui était armée de mêlée. On peut voir, hein, ils jouaient une unité de Wolfen ici. Euh, donc voilà, bon là il nous en parle. En tout cas, n'hésitez pas à aller aller lire l'article, même s'il est un peu vieux. Ça vous permet quand même de comprendre un peu pourquoi ils avaient choisi les Space Wolves. Parce que les Space Wolves sont une excellente armée de contre. Alors où est-ce qu'on en est? Voilà. Les Salamanders, les Salamanders ont également reçu une sacrée amélioration puisque leur trait de chapitre a été retravaillé pour tenir compte du fait que la réduction des pénétrations d'armure ne s'additionne plus avec armure du mépris. Par conséquent, leur trait de chapitre est passé de la réduction de PA à l'impossibilité pour les adversaires de relancer les blessures contre eux. Cela augmente considérablement la durabilité des Salamanders, mais surtout celle de leurs unités les plus résistantes. Comme les véhicules et toute unité pouvant utiliser la physiologie transhumaine, c'est particulièrement puissant contre les autres Marines qui ont tendance à compter sur les griffes. Sur les griffes pour infliger des dégâts de près, ou les Death Guard qui comptent sur les Plague Weapons qui relancent les mains pour blesser. En fin de compte, je m'attends à ce que les Salamanders soient à l'avant ou près de l'avant du peloton des Space Marines avec leur nouveau trait de chapitre. Et je suis assez d'accord. Alors, pour continuer de discuter rapidement sur les Salamanders, à l'heure actuelle, ce que je trouve le plus intéressant en Salamanders, c'est d'aller chercher les unités avec des armures gravis, particulièrement les agresseurs. Parce que les agresseurs, ils vont combiner plusieurs forces. Déjà, ils sont gravis, donc ils ont 3 PV chacun. Ils sont endurance 5. Ils ont une sauvegarde à 3+, certes, donc ils peuvent combiner facilement l'armure du mépris. Donc à l'heure actuelle, les agresseurs vraiment cochent les cases principales les plus intéressantes chez les Salamanders.
Vous pouvez ajouter à cela qu'en Salamanders, ils ont une relique, et à l'heure actuelle, c'est la seule relique que je connaisse, qui leur permettent et de prendre de base leur pouvoir psychique dans la discipline Space Marine, et grâce à cette relique, ils ont droit à un pouvoir de la discipline prométhéenne, et c'est spécifié dans la relique, hein, ils ont droit à un pouvoir de cette discipline-là. Donc quand on check les règles fac des accès au pouvoir, qui avait vu nerf à l'époque la relique, le tome de Malcador, et ben là on est vraiment sur un autre wording, et il me semble que c'est vraiment la seule relique qui vous permet de prendre un pouvoir d'une autre discipline. Et donc dans la discipline prométhéenne, vous avez ces Drakeskin, Dracocard, je crois en français. Enfin, c'est de cette manière qu'ils l'ont traduite, hein. Ils auraient pu dire peau de dragon, ça aurait été plus simple. Et, et du coup, en fait, vous choisissez une unité à 12 pouces de votre petit cas, vous donnez +1 en endurance à toute l'unité. Donc quand vous commencez à avoir une unité d'agresseur qui est endurance 6, no reroll des blesses, moi ça me rappelle une unité en custodes qui est du même acabit, hein. Bon, par contre, qui a 5 PV, certes. Mais en tout cas, qui est endurance 6 aussi, c'est les motos, les Virtus Praetor. Et quand on sait que les Virtus Praetor ont été insane en endurance 6 no reroll, bon, no reroll touche aussi. Voilà, vous n'avez pas de no reroll touche, mais vous avez une no reroll bless, ce qui est déjà très bien. Vous pouvez me dire, bon, bah, Bijorn, oui, les agresseurs, c'est bien, mais t'as qu'une seule unité endurance 6, du coup, on va pouvoir target les autres. Et là, je vous dis, hop, 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 hop. Vous avez un stratagème en Salamanders qui vous permet, en fait, que votre adversaire ne puisse pas cibler une unité tant qu'elle n'est pas la plus proche. Bon, je vous résume, hein, il y a un peu plus de détails, mais dans la mécanique, c'est ça. Donc, en gros, l'unité qui est la plus proche de votre adversaire, vous allez lui donner le plus en endurance, et vous allez claquer vos PC s'il souhaite en cibler une autre. Vous allez me dire, ouais, mais Bijan, du coup, il peut cibler une troisième. La troisième, utilisez votre cerveau, cachez-la. Enfin voilà. Donc, ouais, non, c'est plutôt intéressant. Puis derrière, au cas où, dans la discipline de Space Marine, vous allez chercher la forteresse psychique. Comme ça, vous allez chercher en fait la revue à 5+, en aura autour de votre psycheur. Vous mettez un apothicaire aussi pour Rez, avoir la Feel No Pain à 6 pouces en lui mettant le Vex Espiritum pour augmenter vos auras de 3 pouces. Et là, vous commencez à avoir une mécanique, sachant que bon, les unités d'agresseurs, prenez-les par 5, hein. Comme ça, pour un PC, vous pouvez même être en transhuman. Et transhuman no reroll pour blesser endurance 6, ça me rappelle une autre unité aussi, ce serait pas les Virtus Praetor en Custodes? Bon, certes, on n'était pas en 2+, 4+, en termes de sauvegarde chez les agresseurs, mais on est quand même en 3+, armure de mépris, 1 vue à 5, Feel No Pain à 6. Ce qui est plutôt correct, hein, pour du Marines. Ensuite, pourquoi les agresseurs sont intéressants? Bah déjà, ils ont tous deux lance-flammes. Donc ça veut dire que vous pouvez advance, alors ils sont assaut indécis, donc vous pouvez advance et tirer. Et vous en foutez du malus pour toucher quand vous faites de l'advance avec les armes d'assaut, parce que de toute manière, vos lance-flammes touchent auto. Donc, ok. Vous en avez 2 par gars. Donc si vous jouez une unité de 5, vous avez 10 d 6 tirs de lance-flammes. Sachant que pour 1 ou 2 PC, vous pouvez automatiquement multiplier par 6 vos 10 dés. Donc vous avez 60 tirs, 60 touches de force 4. Bon, PA0 dégâts, hein, le PA0, bon, OSEF de toute façon. Mais PA0, tour 2, tour 3, vous restez en doctrine tactique, comme ça vous avez plus 1 pour blesser. Sachant que le tour 2, tour 3, c'est vraiment les 2 tours les plus intéressants. Voilà, si vous avez une petite reroll D1, salut Broca. Sachant que si vous avez une petite reroll des 1 pour blesser derrière, bah, c'est toujours bienvenu. Si vous jouez Vulcan, vous avez une full reroll des blesses. Avec les armes à flamme et Amelta de mémoire. Bon, c'est qu'une seule unité parce que c'est un buff que vous mettez en phase de co. Mais ouais, 60 touches, force 4 plus 1 pour blesser, full reroll des blesses. Ou reroll des 1. Bah, on commence à voir des choses, hein. Après, pour le corps à corps, c'est pareil. Vous êtes tous équipés en gantelet. Donc vous êtes force 8, PA-3, dégâts 2. Bon, certes, -1 pour toucher. Ok. Normalement, si vous n'êtes pas trop bête, soit vous jouez un maître de chapitre pour avoir une reroll des touches, soit vous jouez un chaplain pour avoir une reroll des touches en mêlée.
Et les Salamanders sont un autre stratagème, cette fois-ci pour un PC, votre unité a plus 1 en force, donc votre force 8, vous passez force 9. Donc ça veut dire que vous passez ce palier de l'endurance 8 pour blesser à 3+. Et lorsque vous allez faire des 6 pour blesser, vous allez non pas être dégâts 2, mais dégâts 4. Parce que vous allez multiplier par 2 vos dégâts. Donc quand vous commencez à avoir une chier d'attaque, parce que les agresseurs, hein, c'est 3 attaques par tête de pipe, 4 pour le sergent, bah 3 x 5, 15 et un 16, 16 attaques qui vont toucher en 4 plus full reroll des touches. Puis derrière, vous êtes force 9, et le moindre 6 que vous allez faire, c'est dégâts flat 4. Ouais, l'agresseur, pour l'impacter, faut y aller, hein, parce qu'en plus, le pépère, il est en du 6. C'est pas toutes les attaques qui vont réussir à le blesser facilement. Si en plus il transhumane, enfin voilà. Vous cumulez tellement de choses que l'agresseur en Salamanders, je trouve très très bon. Mangez-en. Si en plus derrière vous combinez avec quelques unités rapides pour aller prendre des objectifs, etc., bah franchement, c'est tout bénef. Donc voilà, pour ma petite aparté sur le Salamanders, on va continuer là-dessus. Donc je parle un peu plus longuement du Space Marine parce que c'est mon cœur d'armée, on va dire. Donc les match-up, les appariements. Avec leurs nouvelles améliorations, dans quel domaine les Space Marines seront-ils performants? Et dans quel domaine auront-ils des difficultés? Examinons leur appariement. Les points positifs. Toute armée qui s'appuie trop lourdement sur des armes à faible PA ou qui a du mal à ignorer la couverture va se retrouver au pied du mur face aux Marines. Les Death Guard et les Thousand Suns s'appuient sur de grandes quantités de tirs à PA moyen et peuvent avoir du mal à tuer des Marines à couvert. Les joueurs Eldar ne prennent pas le craftoir, les joueurs Eldar qui ne prennent pas le vaisseau monde, qui ignorent la couverture, et les Arlequins auront du mal à mettre à terre les Marines à distance. Bien que si ces derniers deviennent sombres, ils pourront peut-être se rattraper en combat. Le metagame interne des Marines a également changé de manière assez radicale. Les Marines n'ont pas un accès facile à la couverture, au fait d'ignorer la couverture, et les constructions traditionnelles de tir ont tendance à avoir beaucoup de PA-1 et 2. Toute armée de Marines qui a pris le virage vers la PA3 aura une avance significative sur celles qui ne l'ont pas fait. Les armées de mêlée ont tendance à avoir beaucoup de griffes foudroyantes de PA-3 et ont donc un avantage sur les constructions de tir dont l'armement de PA élevé se présente sous la forme d'éradicateurs et maintenant de Hellblaster facilement évitables. Les Salamanders et les Blood Angels sont probablement les plus à même de s'épanouir dans le miroir de Marines. Les Salamanders rebondissant sur les builds dépendant des griffes foudroyantes et les Blood Angels n'ayant pas la même dépendance envers les griffes foudroyantes et leur quantité massive de PA-3 et -4. Donc là, voilà. C'est Jack Harpster, hein, donc, qui finit troisième du Dallas Open, nous dit quand même que il voit bien les Salamanders et les Blue Angels revenir, et je suis assez d'accord. The Struggle. La lutte. Les Marines ont toujours du mal avec toute armée qui peut les battre au tir pendant plusieurs tours sans que les Marines puissent riposter. Les Eldar qui ne tiennent pas compte de la couverture et les taux peuvent s'acharner sur les Marines sans trop de retour en arrière. Avec les Eldar, c'est probablement faisable, car les dégâts que les Marines peuvent infliger feront toujours disparaître les unités de la carte. Mais les taux sont trop résistants pour qu'une puissance de feu concentrée puisse les faire bouger. Et en tant que tels, ils donneront du fil à retordre aux Marines. Même avec les PA-2 nets de l'armure du mépris et le changement du Manka. Donc le Manka avant qui donnait un bonus de -1 à la PA, ils le perdent. Plus en plus le fait que nous on réduise la PA de -1 en tant que Marines via l'armure du mépris, on est vraiment déjà de base sur un différentiel de -2. Et si en plus on combine le couvert léger, on est même sur un différentiel de -3. Il y a un joueur BA qui a fait 7-1 au Dallas Open, ça fait plaisir. Ouais, ouais, non mais franchement, il y en a, ils sont. Bah, on a vu au tout début du stream, justement, le top 10 du Dallas Open, mais on n'a pas pu voir les listes parce que j'ai pas un compte premium. Mais on les verra sûrement. Je pense qu'on aura un bon gros article mercredi ou jeudi sur Goonhammer par rapport justement aux listes des différents tournois, enfin en tout cas aux différents résultats des différents tournois du week-end sur le site de Goonhammer.
Donc même avec blablabla, les Monka, les taux peuvent encore tirer suffisamment de coups en l'air qui ignorent la couverture pour être une menace sérieuse. Et sincèrement, moi je pense vraiment qu'au niveau taux, le petit équipement qui ignore le light cover dans des match-ups contre les Marines, ça va être très intéressant. Je peux te sortir une liste si tu veux. Non, bah là, de toute manière, on va discuter des trois Focus Faction dernièrement sortir sur Goodhammer. Et je pense que ce sera l'heure après de mettre fin au stream. Et pour l'instant, on en est qu'aux Marines. On n'a même pas commencé le Drukhari ni le Custodes. Alors, le monde K qui ignore la couverture peut être une menace sérieuse. Sans parler du fait que je m'attends à ce que les joueurs tôt se tournent entièrement vers les fusils à plasma, une arme anti-marine mortelle. Et particulièrement contre du coup la stratégie, on va dire, Gravis du Salamanders, parce on est tous à 3 PV. Et bah, ça fait combien de dégâts le fusil à plasma? Ça fait 3 dégâts, c'est PA-3. Il suffit qu'il claque un petit stratagème, c'est engagement coordonné. Bah, il gagne à une PA-4 parce que du coup il a plus 1 à la PA, mais il faut que les deux unités ciblent la même unité. Donc bah, ça commence à faire mal. Après, bon, vous avez quand même de fortes capacités à encaisser parce que sur l'unité qui va se faire target comme ça à l'engagement coordonné, vous pouvez le mettre sur Transhuman. Quand il va devoir blesser à 4 plus no reroll, t'es là, tu fais Ah. Donc, ouais, je trouverais ça intéressant le match-up. Vraiment de voir un vrai match-up Salamander Sto. Ça pourrait être sympa à voir. Parce que les deux armées ont vraiment des armes pour se casser la gueule. Sans parler du fait que je m'attends à ce que les Jurtos. Enfin, les tyrannides, hop, enfin, les tyrannides sont aperdus dans le metagame, juste à temps pour échapper aux nerfs qu'ils auraient sûrement reçus si la grille d'équilibre était sortie un mois ou deux plus tard. Le livre est surréglé et sous-costumé à peu près partout et il va être difficile à gérer pour n'importe quelle armée. Alors, sous-costumé, c'est undercosted, donc c'est sous-coté. Construire la nouvelle méta. Comme je l'ai mentionné plus haut, la capacité à tuer d'autres armées d'armure de mépris est essentielle. Les PA 1 et 2 ne sont plus suffisants à eux seuls. En plus de cela, vous devez construire assez de mobilité pour menacer les Eldar, en particulier les Dire Avengers, et assez de dégâts pour tuer les hordes de tyrannides de taille moyenne. Enfin, la plupart des armées voudront une forme de protection contre les blessures mortelles contre les tyrannides. Heureusement, les Marines peuvent la trouver dans l'omniprésent aumônier qui peut chanter une aura de 5+, pour, pour ne ressentir aucune douleur contre les mortels. Donc c'est la Feel No Pain contre les mortels. Construire pour atteindre ces objectifs est un défi de taille pour toute armée, mais les Marines devraient être assez flexibles pour cette tâche. Alors ici, on nous propose du coup un bataillon avec un maître de chapitre, avec une dent de Terra, Rite of War pour donner super EP, puis un Stormbolter. Bon, c'est vraiment le maître de chapitre peu coûteux. On a un Primaris Chaplain en maître de la sainteté à moto, avec le trait de seigneur de guerre Wise Orator, donc pour passer les litanies en 2 plus au lieu de 3 plus. On a ensuite un PC via le stratagème Salamanders pour rajouter un trait de seigneur de guerre Salamanders qui est le Forge Master. Donc déjà que le Primaris Chaplain est endurance 5 à moto, il passe endurance 7 avec le Forge Master, ce qui donne plus 2. Et on a le manteau de la salamandre qui lui permet d'obtenir un -1 pour être blessé. Et donc on voit on a la litanie de la foi pour la Feel No Pain et le cantique de haine pour le plus 2 à la charge. Derrière on a une unité d'incursor, 2 unités d'intercesseur. On a un Judicaire avec le Vulcan Sigil. Alors, le judiciaire pour avoir un accès au Fight Last, quand même, pour avoir une bonne réponse à la mêlée. On a le Vulcan Sigil qui donne déjà plus une attaque au judiciaire, mais en plus, lorsqu'il révèle, il peut le faire une fois par partie, il révèle le saut de Vulcan, et ben il gagne une aura encore de plus une attaque, ce qui lui fait pour lui plus 2 attaques. Et voilà, plus une attaque sur des agresseurs assez énervés, c'est tout bénef. Ensuite, on a un Primaris en chef apothicaire Selfless Healer pour pouvoir ranimer les copains. On a 5 Terminators d'assaut full griffe éclair. On a 10 vétérans Vanguard en griffe éclair et épée tronçonneuse. 5 autres Vanguard en griffe éclair et épée tronçonneuse. On a 6 éradicateurs avec les fusils lourds et les 2 multimelta. Et de Landspeeder Storm.
Cette liste est extraordinairement durable maintenant avec les nouveaux changements d'équilibre. Toute l'infanterie sera extrêmement difficile à déplacer, surtout si elle se tient à l'abri près d'un apothicaire. Et les éradicateurs peuvent réduire en miettes les cibles difficiles adverses. Une fois que la liste ferme la distance, les agresseurs mettent à mal tout ce qui n'a pas un 2+, et ensuite leur pléthore d'attaques de points puissants aux côtés des personnages de combat multiples et des unités d'assaut donnent un coup de poing massif en mêlée. Surtout pour le tour où le sigil de Vulcan est actif. Le Monnier complète la liste, étant une menace hyper durable et qui immobilise les unités ennemies tout en fournissant des relances pour toucher et une protection contre les blessures mortelles. Enfin, les deux Landspeeder Storm et les troupes terrestres tiennent les objectifs et se battent avec l'ennemi, étant étonnamment ennuyeux à tuer sans reroll. Ce qui est vrai. En petite phrase promotionnelle de fin. Fin de l'article. Nous en avons terminé avec les Space Marines, mais nous reviendrons avec d'autres articles sur les factions pour voir comment les choses ont changé. Restez à l'écoute, nous aurons d'autres articles de l'équipe Gunhammer et de l'équipe Art of War sur une variété de factions de jeu, mais probablement pas toutes. Sachant que, je vous rappelle, hein, dans le top 10 du Dallas Open, même dans le top 5, il y a 4 joueurs de Art of War. Et un joueur de l'équipe Légion, qui arrive deuxième. Vous pouvez obtenir plus d'analyses et d'informations de la part d'Art of War en vous rendant sur leur site. Vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@gunhammer.com.